La perche, elle descend toujours toute seule. Les gars, j'ai une idée de vidéo. C'est pas la suite du Oya Planto. Suivant le Planto de Oya en ABC, mais j'ai eu une idée. Je pense qu'elle descendra pas plus bas. Je voulais vous faire une vidéo, j'ai eu une idée, les gars. Vous savez que j'ai pas loin de 80 Oya différentes dans ma collection, du coup je manque de place et je me suis remise un peu en question. Je pense que c'était sur mes vidéos, c'est pas pour ça que t'es là, tu dois pas en avoir trop contrairement à moi. Il y a de grandes chances que tu sois débutant et que tu sois tombé dans les Oya comme Obélix dans la marmite de potions magiques quand il était petit. Et je suis là pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Je me suis aperçue au fil du temps, au fil de la collection, au fil des achats, des porte-monnaies vides, des engueulades avec mon banquier, des attaques de cochenille incessantes, que j'ai peut-être un petit peu déconné en collectionnant les Oya. Aucun regret, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais je me suis dit, si autant il y en a qui valent vraiment le coup, qui sont assez uniques, que ce soit dans leur floraison ou dans leur feuillage, il y en a quand même vachement beaucoup qui sont similaires. Et que si j'avais pris un peu plus le temps de la réflexion, des recherches, des machins, blablabla, blablabla, j'en aurais peut-être moins à l'heure actuelle. Je m'explique. Je vais aujourd'hui en vidéo te montrer des catégories de Oya qui se ressemblent tellement sa grosse daronne qu'au final, une fois que je t'aurai montré ces Oya côte à côte, ça te permettra à toi de ne pas faire la même erreur que moi et de choisir laquelle tu préfères des trois, puisque évidemment c'est inutile d'avoir les trois, sachant qu'elles se ressemblent tellement que c'est de la grosse connerie d'avoir les trois, quoi. T'as compris un peu la tournure que va prendre cette vidéo? Après, ça t'empêche pas d'avoir envie d'acheter les trois à la fin de ma vidéo, puisque je sais que je sais me montrer convaincante. En fait, j'essaie même pas d'être convaincante avec vous, c'est juste que j'aime mes plantes et je vous les vends bien apparemment, sans spécialement vouloir vous les vendre, hein, mais t'as compris. Bon, allez, on va pas discuter 150 ans, on va commencer de suite. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo, d'ailleurs je suis en train, mais j'ai rien prévu. C'est juste ça. Je me suis dit, tiens, je vais filmer, je vais leur faire ça, et puis là, en fait, je me rends compte que t'as compris, quoi. Un exemple bref, je ne sais pas parler français. Je vais vous montrer deux Oya que j'adore d'amour, toutes les deux. Seulement, la première que j'ai achetée, je l'ai achetée parce que j'arrivais pas à trouver la deuxième. Maintenant que j'ai la deuxième, je trouve un peu moins pratique d'en avoir deux. Ça prend de la place. Et si j'avais pu avoir la deuxième en premier, peut-être que j'aurais pas acheté la première. T'as compris? C'est compliqué, mais t'as compris. Maintenant, bon, c'est quand même deux que j'aime beaucoup. Je suis une chieuse, je vais garder les deux. Mais peut-être que toi... Comment on peut faire pour que ça tienne? Peut-être que toi, de voir les deux, j'en ai marre. Ça te fera envie et que t'as pas le même budget ou la même place que moi, même si j'en ai pas tant que ça. Et puis tu serais bien contente de pouvoir l'avoir indifférent, montrer les... Je me lève pour aller les chercher. J'ai deux exemples concrets à vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça va pas durer 350 ans, ce qui va être difficile parce que moi, dès que je commence à voir ma grande gueule et que je suis d'humeur comme l'humeur à laquelle je suis aujourd'hui, ça va loin, ça va vite, contrairement à certaines vidéos où j'ai pas la foi. Donc je vais aller chercher ça et puis je vais vous montrer et puis vous allez me dire après. Évidemment, la prochaine fois que je dis évidemment, tuez-moi. Vous me voyez pas parce que je... Attendez, je réfléchis. On n'avait pas une troisième qui ressemblait? Attendez, il faut que je sois sûre. Ah, j'en ai deux autres, attendez. Voilà, on va pas montrer 50 exemples, je vais vous en montrer 3. Je pense que c'est déjà une très bonne chose et ça va peut-être pouvoir t'aiguiller sur tes choix futurs pour commander tes Oya. Donc je vais commencer par un exemple concret. Alors il me semblait que j'en avais une troisième qui lui ressemblait, mais en fait, je m'aperçois que non. Alors peut-être que je trouvais qu'il y en avait une qui leur ressemblait et que j'ai changé d'avis. Non, elle se ressemble pas. On va commencer par deux de mes Oya préférés. C'est dingue, c'est deux de mes préférés alors qu'elles se ressemblent mais énormément. Donc je vais vous donner les noms.
Je vais vous les montrer et on va faire une petite devinette. Ceux qui connaissent bien mes vidéos vont les reconnaître et vont savoir de suite. Je vais vous en montrer deux. Vous avez vu, on dirait les mêmes. Voilà. Franchement, on est d'accord. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? Si tu connais pas, t'as l'impression que c'est la même plante. Alors, il y a une Callistophila et une Finlaysonie. Celui qui devine laquelle est laquelle, c'est le best. Mettez dans les commentaires. Droite, machin, gauche, machin. Donc, Finlaysonie ou Callistophila. Voilà l'exemple en fait concret que je voulais vous apporter. Maintenant, sans savoir laquelle est laquelle, je vais vous mettre en dessous les fleurs. Pour celle-ci. Les fleurs. Pour celle-là. Je pense que celle-ci, c'est le genre de Hoya que moi j'ai acheté pour le feuillage. Mais quitte à acheter les deux, autant que vous n'en preniez qu'une des deux et que vous puissiez choisir en fonction des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement. Dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires. Alors je vais vous avouer, j'ai acheté celle-ci à la base, que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Parce que c'est celle-ci que je voulais, j'arrivais pas à la trouver. Il s'agit là d'une Hoya Finlaysonie. Et la deuxième, c'est la Callistophila, les gars. Voilà, si tu te demandes, est-ce que je vais bien, dis-leur que j'ai trop de Hoya entre mes mains. Maintenant que je vous l'ai dit, c'est peut-être pour vous plus flagrant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté celle-ci parce que je voulais celle-là. Si on regarde les fleurs, j'ai plus les fleurs en tête. Ce serait bien qu'on regarde pour que je vous dise lesquelles fleurs je préfère. En l'occurrence, au niveau feuillage, je préfère celle-ci, de loin. Vous ne trouvez pas que les feuilles, elles sont parfaites, les bords sont bien lisses, les taches, elles sont hyper bien faites, on dirait un dessin. Celle-ci est tout aussi incroyable, mais je ne sais pas si vous voyez, les zébrures, elles sont un peu brouillons. On dirait qu'elles ont été dessinées par un enfant, genre, c'est beaucoup moins régulier. Je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu plus brouillon. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ces rayures sont aussi moins marquées, peut-être. Les feuilles sont moins régulières, elles sont plus allongées, mais elles sont un petit peu moins lisses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que esthétiquement, la Callistophila est beaucoup plus jolie. Seulement, je suis amoureuse de ma Finlaysonie. Du coup, je vais garder les deux, maintenant que je les ai. Mais si vous savez pas laquelle des deux prendre, peut-être que cette vidéo va vous permettre de faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouvais ça super comme idée de vidéo. Je veux dire, qui fait ça? C'est incroyable! Elles sont kikinettes. Puis en plus, regardez, elle commence à me faire une grande feuille, celle-là. Il est hors de question que je m'en débarrasse. J'aimerais bien regarder les fleurs avec vous. Qu'on regarde là pour voir, et je vous dise les fleurs que je préfère. De toute façon, je vous marquerai là les fleurs que je préfère sur l'une ou sur l'autre. Mais je m'en pète un peu. Ça, c'est des Hoya que j'ai acheté pour le feuillage. On va continuer un peu dans ce mood-là. Voilà. Là, j'ai 3 Hoya devant moi. Alors, quand on connaît, on sait les différencier. Mais honnêtement, quelqu'un qui ne connaît pas, qui va tomber sur ma vidéo et qui va regarder, je sais pas. Hoya numéro 1. Hoya numéro 2. Hoya numéro 3. Ça sert à rien d'avoir les 3. Et pourtant, elles sont hyper différentes. Vous avez ici la Vasionides. C'est une copine qui m'a offert des boutures de la sienne. Voilà, voilà. Je vous demande pas de reconnaître parce que bon, c'est chaud cacao et vous n'avez pas que ça à faire. Là, vous avez la Cumingiana. Et ici, vous avez la belle et classique indémodable Hoya Bella. Voilà. Dans ces 3-là, moi, sans regarder les fleurs des 3, je vais vous dire, si là, je devais remettre à jour ma collection, c'est la Bella que je garderai. Parce que la Bella, je l'ai aussi en variegata d'ailleurs. Elle est incroyable, elle fait des fleurs incroyables. Elle est simple, c'est une basique. Et je trouve que c'est cool à avoir dans une collection de Hoya. Ces deux-là,
Elles sont très sympas aussi. Mais est-ce que franchement, quand vous voyez les 3 côte à côte, vous pensez que ça mérite de toutes les avoir? Celle-ci est plus touffue. Elle a des feuilles dans un vert plus foncé. Celle-ci, elle est moins touffue. Les feuilles sont un peu plus claires. Après, ça doit dépendre de la lumière. Bref, je vais vous mettre les noms. Du coup, la Bella, la Cumingiana et l'autre. Et je vais vous mettre les fleurs aussi. Vous allez me dire si vous préférez les fleurs de la Bella, les fleurs de la Cumingiana ou l'autre. Je dis l'autre parce que c'est chiant son nom à dire à chaque fois. Mais honnêtement, maintenant, avec le recul, maintenant que je manque de place, je suis en train de me dire que celle-là, je pourrais m'en débarrasser. Même si les fleurs, ils doivent être extraordinaires. Hein. Je pense que celle-ci a fait des fleurs jaunes. Et celle-ci, je sais pas, vous allez avoir les photos de toute façon, donc on verra. Mais la Bella, je peux vous garantir que c'est une de celles que j'ai absolument envie de garder dans ma collection et qui me plaît le plus, surtout en retombant. Voilà. Inutile d'avoir les 3, les gars, inutile. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez des 3 sur celle-ci aussi, ça m'intéresse. Et puis je vais vous donner un dernier exemple. Il y en a plein des exemples, mais je vais vous en donner un dernier parce que je vais être sûre que cette vidéo vous plaise avant de trop m'étaler et de trop parler. En dernier exemple, je vais vous en montrer 2. Celle-ci. Feuille verte avec des bords noirs. Et celle-ci. Feuille verte avec des bords noirs. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à les reconnaître. Elles sont toutes les 2 vertes avec des bords noirs. La différence, c'est que celle-ci, elle a les feuilles plus allongées et elle a les feuilles un peu en barque, un peu en V. Alors que celle-ci a les feuilles, elle n'a pas les feuilles qui se... en V, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il s'agit là de la Hoya Rosita. Je vous mets une photo de sa fleur juste là. Et celle-ci, il s'agit de la Wayati classique. Elles sont différentes. Elles sont très jolies toutes les 2. Mais je trouve, personnellement, que c'est inutile d'avoir les 2. Bien que on voit quand même la différence maintenant. Après, ça dépend. Sur cette feuille-là, par exemple, en bas, si je vous avais montré cette feuille-là, à côté de celle-là, je ne sais pas si vous auriez pu... Je sais que si on tombe dessus en jardinerie et qu'elles ne sont pas les 2 côte à côte, c'est-à-dire à chaque fois, il y a des chances qu'on hésite. Ah attends, c'est quoi? C'est la Rosita ou la Wayati? Et bien dans ces 2-là, j'ai plus envie d'avoir la Rosita. Je préfère autant garder la Wayati parce que le bonheur que j'ai, c'est de l'avoir en variegata. Et je trouve que d'avoir les 2 ensemble, c'est trop cool. Je vais vous montrer. Ah, voilà, vous pouvez pas vous tromper avec la Rosita puisque c'est la Wayati variegata. Voilà, je les trouve magnifiques. Je les adore. Et c'est la raison pour laquelle faut que je dégage la Rosita en fait. Voilà pour les exemples que je voulais vous donner. Je suis trop contente, elles sont belles. C'est exactement ça que j'avais comme idée dans ma vidéo. Après, il faut regarder les fleurs. Si vous les achetez pour les fleurs, tout ce que je vous explique et que je vous raconte, là, ça n'a plus aucun sens, bien entendu. Après, la Rosita, elle prend de belles couleurs en cas de sun stress. Hein. Elle vous fait des espèces de reflets un peu essence, un peu multicolores, tirant sur du rose, violet. Je ne sais pas si l'autre ferait la même chose. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est? C'est pas un cochecheux des fafas, non, c'est bon. Quoi qu'il en soit, celle-ci, quand je déciderai de les vendre ou de faire de la place, je la garderai pas. C'est triste, hein. Mais je garderai la Wayati. Je pense que celle-ci est beaucoup plus facile quand même. Si tu te demandes, si tu es débutant, je te conseille quand même la Rosita à la Wayati. La Wayati, j'ai de la chance jusqu'à présent, je sais pas si ça va durer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pourrais vous en faire d'autres, mais c'était mes exemples les plus concrets là, sans avoir rien prévu en fait. Voilà les gars, je vais pouvoir ranger mon bazar. J'ai foutu un bordel. Je sais pas, ça m'est venu comme une envie de faire caca. Je me suis dit, tiens,
Il y en a tellement qui se ressemblent, c'est idiot de ne pas leur faire une vidéo pour leur montrer, ça leur éviterait de faire comme toi et d'acheter toutes les Oya qu'ils trouvent comme ça sur un coup de tête, nanana. Ah, il y avait l'autre aussi. Vous êtes beaucoup. Un dernier exemple que je vais vous montrer, mais là, c'est pas vraiment pour vous, que vous puissiez choisir ce que vous préférez. Putain. La Crimson Queen, vous êtes beaucoup à me dire j'ai trouvé la Flamingo Dream ou alors j'aimerais la Flamingo Dream. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Beaucoup de gens me disent que c'est exactement la même chose que la Crimson Queen, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et je vais vous montrer pour la fin de cette vidéo, juste pour le plaisir, parce que vous êtes quand même beaucoup à me demander. Je vais vous montrer pourquoi c'est pas les mêmes et pourquoi c'est flagrant en fait que ce soit pas les mêmes. Enfin, tous ceux qui ont une Flamingo Dream normalement vont comprendre pourquoi, sauf ma copine Bolia. Bolia, si tu passes par là. Parce qu'elle, sa Flamingo Dream ne lui fait pas de feuilles roses. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne me moque pas. Je dis juste qu'elle a vraiment pas de chance. Je vais vous sortir ma Crimson Queen. Le problème, c'est qu'elle est géante, ça m'arrange pas trop. Mais quand je dis quelque chose, en général, je le fais. Le tout est de ne pas tout casser. Parce qu'elle est quand même ma stock. Hein. Ça, c'est une de mes plus grosses Oya et je peux vous dire que je suis pas peu fière. Le jour où j'en voudrais plus, ça ira. Mais là, en ce moment, je suis à fond dedans. Donc, vous avez ici une Oya Crimson Queen. Moi je vous la conseille à 100%, elle est hyper facile, il n'y a rien à faire. Comment vous expliquer? La Oya Crimson Queen, elle va souvent, très souvent vous faire des feuilles vertes à bord blanc, voyez. Ta plaquette, j'ai failli crever. Ça va mon loup? Yeah. Désolée. Mais elle va aussi vous faire des feuilles comme ça, très 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 blanches, vous voyez comme c'est beau, comme c'est blanc. Même parfois, j'ai le droit à des cadeaux. Regardez cette branche hallucinante. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, vous avez l'habitude. C'est quasiment tout blanc, c'est trop beau. Quand je la pose sur mon meuble, je m'arrange pour qu'on voit bien cette branche. Mais vous voyez à quel point c'est blanc? Quand c'est sorti, c'était rose. Les nouvelles feuilles arrivent roses, mais pas si roses que ça. Pour vous montrer un exemple, sur celle-ci, c'est dommage, elle n'est pas toute blanche. Vous voyez, la bordure est rose. Ça sort rosé, les feuilles, avant de devenir assez rapidement blanc, comme ça, crème. C'est pas subtil, quoi. Ça sort rose, comme la majorité des feuilles dans certaines Oya. Et ensuite, ça devient blanc, quoi. Là, par exemple, vous avez plusieurs feuilles qui arrivent. Est-ce que vous voyez, là, il y en a deux qui se préparent. Là, il y en a aussi, elles ont l'air d'être très blanches. Elles sont pas... On voit pas de rose, tu vois. Ça... C'est un peu comme la Flamingo Dream de Bolia. Maintenant, je vais vous montrer ma Flamingo Dream. Je vous avais montré pourquoi c'était pas la même chose grâce aux feuilles. Et encore, c'était trompeur quand on se fiait aux feuilles. Parce que j'ai trouvé sur celle-ci deux feuilles qui ressemblaient vraiment comme deux gouttes d'eau à ma Flamingo Dream. Pas toutes, mais il y en a deux, trois à la base qui ressemblaient vraiment à des feuilles de Flamingo Dream. Mais on s'en fout. C'est pas ça. C'est pas à ça que vous allez les différencier vraiment. Attendez, je la repose, je vais faire une connerie. Ma Flamingo Dream, vous avez vu là, il y a des feuilles qui sortent nouvelles, à peine rosées, elles n'ont pas fini de grandir, qu'elles sont déjà presque plus roses à part sur les bords. J'ai même des nouvelles feuilles qui arrivent qui sont déjà bien blanches. Ma Flamingo Dream, il faut que vous sachiez que ça fait des semaines que je l'ai, au moins 2 mois et demi, 3 mois, voire plus. Voilà. Les feuilles les plus vieilles de quand je l'ai acheté il y a des mois ont vachement perdu de rose, mais elles sont toujours roses. Tu vois ce que je veux dire? Là, elles sont roses. Là, c'est resté rose. Et c'est des feuilles qui ont des semaines, voire des mois. C'est deux nouvelles feuilles entièrement roses. Si c'était sur ma Crimson Queen, elles seraient déjà devenues blanches. Je veux dire, moi, à part quand je l'ai acheté, où les bords, là, elles sont bien blancs, toutes les feuilles que j'ai depuis des mois que je l'ai acheté, elles sont toujours rose pâle. Et ça fait des semaines, voire des mois qu'elles sont sorties. Et regardez les nouvelles qui arrivent. Et encore, quand elles étaient plus petites, elles étaient rouge sang. Vous voyez? La Flamingo Dream, elle garde le rose dans les feuilles gavé longtemps. Et la Crimson Queen ne fait pas ça. Tout simplement. Donc si tu te demandes laquelle acheter, est-ce que tu veux que ça soit rose longtemps ou est-ce que tu veux pas? Mais je vous jure, c'est pas la même chose. Même les feuilles sont pas exactement pareilles. Enfin,
Voilà, moi vous avez mon avis. Pour moi, ça, c'est... On voit quand même que c'est pas une Crimson Queen. Enfin, c'est assez long comme ça, va ta vidéo, on a compris. Voilà, c'était tout pour moi. Je voulais vous parler de ça avant de finir la vidéo. Maintenant, je vais pouvoir finir gentiment la vidéo. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît parce que je peux continuer à vous différencier d'autres Oya. Ou si vous avez le doute entre deux Oya, par exemple, que vous savez pas laquelle prendre et que vous voulez me demander un conseil, ben moi, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Attends, je vais poser la petite flamingo, je te vois pas assez. Et voilà. Ça a été bien? T'as aimé? Je suis paumée. Bon, maintenant, je peux peut-être aller vivre. Je suis contente. Faut que je range mon bordel. J'ai mis du bordel, les gars. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je suis trop contente. Je sais pas, ça m'a pris comme une envie de faire pipi. J'ai trouvé ça cool. Ça, je voulais pas vous les montrer dans la vidéo, mais c'est juste pour le plaisir, quitte à les avoir dans les mains. Bon, mais je vais ranger mon bazar. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.